Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois d'avril 2020. Donc pour ce mois d'avril 2020, on a quoi? On a Vénus qui va transiter en très grande partie du mois dans le signe du Gémeaux. Le Soleil va transiter jusqu'au 19 avril dans le signe du Bélier. Et le Soleil va passer le 19 avril dans le signe du Taureau. Mercure transitera dans le signe du Bélier du 11 au 27 avril. Nous avons une pleine lune, donc la pleine lune du mois aura lieu dans le signe de la Balance à 18 degrés du signe de la Balance le 8 avril. Le 23 avril, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Taureau à 3 degrés du signe du Taureau. Et enfin, nous allons avoir ce qu'on appelle la rétrogradation d'une planète. Donc là, on a la rétrogradation de Pluton qui transite déjà depuis quelques années dans le signe du Capricorne. Et il y a eu effectivement, comme je vous ai dit, beaucoup de planètes, une concentration de planètes dans le signe du Capricorne. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos de ça, dans les vidéos à l'année ou d'autres des vidéos du mois, etc. Mais effectivement, on va avoir encore une fois ce domaine-là qui va venir un petit peu nous challenger. C'est une énergie qui va démarrer à la fin du mois, mais l'énergie va durer plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce que je vais dire ici, ça va vous concerner, ça va pas être spécifique à ce mois-ci, surtout que le temps que vous sentiez l'énergie, ça va être plutôt à partir du mois de mai. Et petit à petit, il va y avoir un petit peu cette énergie-là, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner également. Donc ce mois-ci, les amis vierges et ascendant vierge, il y a des chances intéressantes concernant votre carrière et votre place dans le monde. Clairement, il y a plus de potentialité ici, il y a une chance ici. Les relations avec les personnes qui ont une autorité sont positives, c'est-à-dire les patrons, les parents, toutes les personnes qui ont une autorité sur nous. Surtout les rapports avec la maman pardon, peuvent être beaucoup plus positifs ce mois-ci, mais d'une manière générale, il y a une capacité d'avancement dans votre place dans le monde, de votre image dans le monde peut être beaucoup plus positive, l'image que vous donnez de vous en société peut être beaucoup plus positive ce mois-ci. Et effectivement, les opportunités de carrière sont évidemment possibles aussi, donc il y a une certaine chance, mais un certain confort également dans votre place dans le monde. Et ici, voilà, utilisez bien ces énergies-là parce qu'elles sont assez intéressantes tout au long du mois. Ce mois-ci, jusqu'au 19 avril, en fait, ce mois-ci, globalement, c'est beaucoup l'argent en commun qui va occuper de l'énergie pour vous. L'argent, d'une manière générale, sera un sujet important ce mois-ci, puisqu'il va y avoir... alors, votre conjoint pourra trouver des solutions, clairement, ce mois-ci. L'argent en commun occupera beaucoup d'importance ce mois-ci. Effectivement, le conjoint peut trouver des solutions, il aura peut-être plus de capacité de réussite financière ce mois-ci. Il fera sans doute aussi pas mal de transactions. De votre part, il y a aussi des potentialités pour les projets de crédit, d'argent commun, d'association, voilà, tous ces projets-là, l'argent en commun. Alors ça peut être des successions, ça peut être effectivement, comme je vous dis, des crédits ou des projets qu'on fait en commun avec de l'argent en commun. Donc ça, c'est assez intéressant également. Et à partir du 19 avril, il y a une très bonne énergie concernant les voyages, surtout les voyages à l'étranger, les liens avec l'étranger aussi. Donc c'est pas obligé que ce soit un voyage, mais ça peut être tout simplement des liens avec l'étranger. Ça c'est assez favorisé. Si vous êtes dans les milieux de la formation, si vous êtes dans les milieux de la spiritualité également, il y a une capacité de votre part à partir de la fin du mois de beaucoup plus briller, de beaucoup plus être reconnu dans ces domaines-là. Et effectivement, pour les formations académiques, c'est assez intéressant également. Effectivement, tous les sujets assez larges comme la philosophie et des sujets un peu différents des sujets auxquels vous vous intéressiez jusque-là pourront être beaucoup plus intéressants pour vous à la fin du mois à partir du 19 avril. Ce mois-ci, vous allez beaucoup travailler, hein, les amis vierges et ascendant vierge. Il y aura
de plus en plus de responsabilités sans doute dans votre travail quotidien, ça c'est quelque chose que vous allez sentir. Il y aura aussi beaucoup d'efforts qui est mis dans votre quotidien, comme si vous étiez vraiment au service des autres et ça vous prend beaucoup d'énergie. Vos collègues peuvent prendre beaucoup d'énergie, tout ce que vous faites au quotidien peut vous prendre beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup d'efforts et effectivement il y a beaucoup de travail ici, clairement, vous travaillez beaucoup et vous faites beaucoup pour les autres. C'est pas dit que des conflits, voilà, des conflits sont aussi possibles avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et plus particulièrement vos subordonnés. Autour du 23 avril, il y a une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune a lieu le 23 avril à 3 degrés du signe du taureau. Et ça annonce un nouveau projet, sans doute un projet académique. Ça peut être aussi un nouveau projet en lien avec l'étranger. Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être aussi un nouveau projet donc de voyage. Mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous. Si vous êtes dans les milieux de la spiritualité, ça peut complètement concerner aussi la spiritualité, la foi, les croyances d'une manière générale. Ici, il y a un nouveau projet qui démarre. Cette chose qui démarre, ce nouveau truc qui démarre dans ces domaines-là, ça fait beaucoup appel à une énergie aussi de créativité. Donc, il y aura une énergie sans doute de créativité ici pour vous autour du 23 avril. J'ai oublié de vous parler de la pleine lune du 8 avril. La pleine lune du 8 avril aura lieu à 18 degrés du signe de la balance et autour de cette date-là, donc autour du 8 avril, vous récupérerez sans doute une somme d'argent. Alors, il y aura une actualité concernant vos finances. Donc, pour certains, ça peut être une somme d'argent qui était attendue et qui sera tout simplement récupérée. Ou alors, il y aura une prise de conscience concernant vos ressources et les ressources d'une manière générale. Il y aura potentiellement aussi un tiraillement pour certains d'entre vous entre votre argent et l'argent en commun, l'argent du conjoint potentiellement. Donc ici, il y a quelque chose ici concernant l'argent, les finances. Et il y a une énergie peut-être un peu compliquée, des situations de tiraillement, des situations d'excès concernant votre argent. Attention aux risques que vous pourrez être amené à prendre concernant vos finances, parce que ici, ça peut être un peu compliqué. Les amis vierges, ascendant vierge, d'une manière générale, vous n'êtes pas des personnes qui prenaient beaucoup de risques, mais il y a potentiellement cette cette énergie également. Mais effectivement, les finances, c'est très concentré ce mois-ci pour vous, les amis vierges et ascendant vierge. Je vous ai dit en début de vidéo que Pluton allait démarrer sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Cette rétrogradation qui démarre dans le signe du Capricorne, alors il y a eu beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, c'est ça qui nous a amené au niveau, on le voit au niveau mondial, on le voit aussi au niveau individuel sans doute, et dites-moi si ça vous parle et comment ça vous parle, mais on a une forte énergie de réalisme, comme si finalement on devait regarder la réalité en face. Et vous, cette réalité en face, depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, c'est beaucoup l'amour, les enfants et un peu les sujets donc qui sont censés vous apporter du bonheur, mais ces sujets qui sont censés vous apporter du bonheur, donc là en l'occurrence l'amour, c'est assez restreint. Il y a eu des problèmes peut-être au niveau amoureux, vous vous sentez peut-être pas assez aimé, ou alors il y a eu beaucoup de responsabilités de la part concernant le domaine des enfants. Il y a eu trop de choses ici et il y a eu peut-être très peu de joie finalement dans votre vie. Pluton était là depuis quelque temps et Pluton vous dit de vous transformer justement dans ces domaines-là, de vous transformer peut-être dans le rapport avec les enfants, de vous transformer peut-être dans toutes ces choses-là qui vous demandent où vous pouvez normalement recevoir une forme de joie. Et ici, Pluton va rétrograder. Il va rétrograder plusieurs mois et l'énergie sera là jusqu'au mois d'octobre, les amis vierges et ascendant vierge. Donc là, ici, c'est comme si on a envie, oui, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie de changer peut-être profondément ce qui vous apporte du bonheur. Donc, comme je vous ai dit, c'est le domaine des enfants, ça peut être le domaine de l'amour, et ça peut être aussi tous les domaines liés à l'art et aux projets
les projets de passion, les choses qui vous donnent du bonheur. Donc ça, si vous êtes passionné d'un domaine en particulier, ça peut aussi concerner ça. Donc vous avez envie de vous transformer dans ces domaines-là, mais la rétrogradation de Pluton ici, elle va vous donner une très forte énergie, comme si finalement c'est bon, pour vous transformer, vous êtes presque prêt à beaucoup de choses et à peut-être casser des choses, des schémas, des situations, envoyer tout bouler. Et c'est ça qui pourra être un petit peu, on va dire, conflictuel, compliqué. Il y a des rapports de force aussi potentiellement. Il pourrait y avoir des situations de rapport de force ou des jeux de pouvoir, notamment aussi dans ces domaines-là, liés aux enfants, liés peut-être effectivement au domaine amoureux aussi. Attention aux situations de manipulation dans le domaine amoureux, les amis vierges et ascendant vierge, parce que cette énergie-là peut largement être présente dans les mois qui arrivent. Donc voilà en gros les amis vierge, ascendant vierge, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un super mois d'avril 2020. Comme je vous le dis souvent, écoutez en priorité votre ascendant et ensuite écoutez votre soleil. Si jamais ça ne vous parle pas, ou en tout cas pas assez, où vous avez besoin d'avoir des précisions par rapport à des domaines de votre vie, par rapport à votre thème de naissance, par rapport aux transits qui vont arriver sur les 12 prochains mois par exemple, toutes ces choses-là, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, je vous mets mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire également. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.